Père éternel et tout-puissant, nous te sommes très reconnaissants pour cette journée, pour la grandeur de ta grâce et aussi du privilège qui est le nôtre de partager pleinement avec toi en cette matinée notre héritage avec des sanctifiés et de communiquer avec toi par la grâce de Dieu. Je te suis très reconnaissant parce qu'avant la fondation du monde, tu nous as élus pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant le trône de ta grâce, et nous le sommes. Aujourd'hui, Père, je voudrais te rendre grâce parce qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs en toutes circonstances. Permets-nous donc qu'ensemble, partageant la parole et la connaissance en cette matinée, que nous soyons plus convaincus et plus illuminés dans la compréhension de tes Écritures. Que Père éternel et tout-puissant, par la parole que tu vas mettre dans notre cœur, que nous soyons capables de marcher pour toi, que nous soyons capables d'être convaincus et de persister dans une entière soumission à ta volonté. Permets, Seigneur, que tous qui sont venus ici, qui veulent écouter la parole de Dieu, qu'ils la reçoivent et qu'ils la retiennent et surtout qu'ils la répandent. Père éternel, parce que celui qui écoute ta parole, qui la comprend, Père, et qui croit en celui qui t'a envoyé, qui croit au Dieu Tout-Puissant, reçoit la vie éternelle et passe de la mort à la vie et ne vient plus en jugement. Père éternel, c'est une grâce que de recevoir cette parole de vérité. Donne-nous donc, Dieu Tout-Puissant, d'avoir les cœurs ouverts. Illumine les yeux de notre compréhension pour que nous sachions l'espérance qui s'attache à ton appel, que nous sachions l'héritage qui est le nôtre en tant que fils de Dieu, que nous sachions les effets qui peuvent nous appartenir si nous croyons, les bienfaits qui peuvent nous appartenir si nous développons notre intelligence à croire positivement la parole de Dieu. Merci encore une fois du don de la parole, parce que la parole produit des bons résultats et que toute autre doctrine asservie et Père éternel peut sembler produire des choses positives, alors qu'en réalité, la vie, celle qui est la vie du Seigneur, vient par sa parole. C'est en raison de cela que notre Seigneur Jésus-Christ affirme et dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donne-nous donc d'être copieusement nourris dans notre intelligence. Et surtout, Père éternel, que cette nutrition, que cette connaissance, cette communion avec ta parole nous amène à changer. Que nous ne soyons plus, mon Dieu et mon roi, ces chenilles laides, mais que nous soyons transformés en de jolis papillons, ces papillons qui, Père éternel, fleurissent, montrent la lumière, les couleurs de ton royaume et attirent les individus et ceux qui ont perdu espoir vers les sentiers meilleurs. Dieu, nous ne saurions clore notre propos sans te remercier du pardon des péchés que tu nous as accordé en ton bien-aimé le Seigneur Jésus-Christ. En effet, Père, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous en le clouant publiquement sur la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Père, nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres et nous pouvons nous tourner vers toi et crier « Abba Père » pour chercher ton soutien. Tu as promis « Je ne vous abandonnerai point et je ne vous délaisserai point ». Sois donc avec nous, notre Père céleste, par ton engagement. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir de tes dons. Soutiens-toi, soutiens-nous dans toutes nos œuvres et dans cette quête de reconnaissance de ta divinité en cette journée. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parla choro ne card sala con le pale carti, sir no polo grisar le carta,
sur ne pas la quantité, le corps ne part qu'à. Ils sont heureux, ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel. Ils ne chancelleront jamais tant qu'ils restent gravés sur la parole de Dieu et la mettent en pratique. Olokoto shokolo moro miri nyiri likitisi kilariala. Varabara gadazaka shoko sekolo moro noriolo. Periele dere gedezeke shekele miri niriolo lomolo kotosho. Je suis l'Éternel qui vous a créé en Jésus-Christ, afin que vous ayez la vie et que vous soyez heureux. Ne marchez pas comme les enfants de ce siècle qui marchent selon la convoitise de leurs pensées. Nourrissez vos intelligences avec ma parole. Vous serez plus que vainqueurs et vous serez heureux. Il est l'Éternel des armées, le Dieu de vengeance et de rétribution. Maltraités, ne vous faites pas justice. Déposez vos souffrances à ses pieds. Criez à lui jour et nuit chaque fois que vous subissez des injustices, et il vous vengera à son temps. Vous êtes mes enfants, je vous ai bénis et je vous ai appelés dans ma maisonnée et dans mon admirable lumière. Marchez selon mes voies, marchez selon mes préceptes, marchez selon ma parole. C'est ainsi que vous serez à l'abri de l'adversité, c'est ainsi que vous serez plus que vainqueurs face à toute situation. Merci notre Dieu et notre Roi pour ces paroles qui sont sorties pour notre direction. Merci de ce que cette parole a guidé tous ceux-là qui ont eu du succès avec toi, ce que tu as inscrit dans ta parole pour qu'ils nous servent d'exemple. Merci parce que tu vas davantage nous donner de force pour graver cela sur notre cœur, le mettre en pratique pour marcher avec toi et réussir dans toutes nos activités. Merci de ne pas faire de nous des auditeurs oublieux. Merci Dieu Tout-Puissant pour ces paroles. C'est au nom de notre Seigneur de gloire, Christ Jésus, que nous t'avons prié. Amen. Nous allons directement passer à la prière pour l'enseignement et je vais inviter ici l'ancien papa Nyangono à se lever pour dire la prière à ce sujet afin que l'enseignement soit donné et que nul n'en ignore. Prions. Prions. Éternel notre Dieu, notre Créateur et notre Père, nous voulons te dire merci pour ces moments que tu as prévus pour nous, des enfants avant la fondation du monde, afin que nous puissions nous retrouver encore ici ce dimanche pour écouter ta parole. Nous savons que ta parole est merveilleuse. Nous savons que ta parole a des vertus parce qu'elle est puissante et efficace. Nous savons que ta parole fait venir à l'existence des choses qui n'existaient pas. Notre Dieu, notre Père, et nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as donné cette parole afin que nous puissions la lire, la comprendre, la retenir et la mettre en pratique. Merci donc parce que, éternel Dieu, tu prends contrôle de l'être entier de chacun de nous, le corps, l'âme et l'esprit, au nom de Jésus-Christ, afin que tout esprit de distraction, tout esprit d'obnubilation, tout esprit qui s'oppose à ce que ta parole soit enregistrée, mon Dieu, mon roi, soit anéanti, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que la puissance de cette parole ouvre nos
oreilles et nos cœurs d'entendement, afin que ta parole rentre et qu'elle s'asseye en nous pour nous transformer, afin qu'on soit agréable à toi et aussi agréable aux autres. Merci pour cette prophétie qui a été donnée et qui dit, mon Dieu, mon roi, que nous devons mettre ta parole dans nos intelligences pour être plus que vainqueurs et pour, Seigneur Dieu, être heureux. Merci pour l'instrument que tu vas utiliser pour nous enseigner cette parole. Mon Dieu, mon roi, parce que tu le bénis, tu le remplis à débordement de ta parole, afin que, Seigneur Dieu, que ce qu'il va nous dire aujourd'hui, mon Dieu, sorte directement de toi et passe par lui comme un canal, mon Dieu, mon roi, pour nous communiquer ta volonté. Merci donc pour tout ceci, au nom de Jésus-Christ, amen. Et ayant désormais reçu Christ, nous devons nous renouveler dans la connaissance sans laquelle le peuple de Dieu périt. Révérend Dr Béli Biéza Fernand, Dieu vous a certainement mis à cœur ce matin une parole que quelqu'un est en train d'attendre pour sa délivrance. Alors, vous allez vous mettre debout, révérend, pour l'enseignement du jour. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je voudrais dire bonjour à tous nos croyants de Haïti, les croyants de Ngaoundéré, nos croyants de l'Est, nos croyants de Meloké, nos croyants de Bruxelles, nos croyants de la Suisse. Je voudrais dire bonjour à nos croyants du Canada, Jacqueline, bonjour à Jacqueline Esso, bonjour à Bangandozo, aux États-Unis, à toute notre communauté dans le monde entier. Nous savons qu'à travers le net, nous avons une très grande communauté qui nous écoute. Je leur dis bonjour en ce dimanche, qui est un dimanche merveilleux au Cameroun, parce que la température est normale, on est dans les 24-25 degrés et le temps est très doux. Je crois que Dieu a voulu que ce temps soit doux pour que nous partagions ensemble la connaissance de sa parole. Cette parole qui fortifie et qui grandit ceux qui la gardent dans l'intelligence. En effet, aujourd'hui, je voudrais parler des bienfaits de la parole dans l'intelligence. Depuis plusieurs semaines, nous avons étudié des versets tels que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Nous avons par ailleurs étudié 3 R du croyant: recevoir la parole, retenir la parole, répandre la parole. Nous avons étudié les caractéristiques de la parole de Dieu. Nous avons vu que la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux 4:12 est énergique. Elle est comme une épée à double tranchant. Nous avons vu en Jean 17:17 que la parole de Dieu est la vérité et que cette parole sanctifie. Nous avons vu en Jean 6:63 que la parole est esprit et vie. Nous avons vu en Ésaïe 55, 8-11, que la parole est comme la pluie et la neige qui ne rentrent jamais à Dieu sans avoir accompli sa volonté. Nous avons vu en Jérémie 1:12 que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Nous avons vu en Nombre 23:19 que
Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir de ses dons. Ce qu'il a dit, il va le faire. Nous avons vu en 1 Jean 5, 14 qu'auprès de lui, nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et en fin de compte, au verset 15 de 1 Jean 5, 15, nous avons vu que c'est nous qui détenons l'exaucement de notre prière. Si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. N'est-ce pas merveilleux comme caractéristique de la parole de Dieu? C'est fantastique. Dites à haute voix, c'est fantastique. C'est fantastique. Dis à ton voisin, c'est fantastique. C'est fantastique. Voilà, aujourd'hui nous allons étudier les bienfaits de la parole dans l'intelligence. Chers frères et sœurs, Dieu sait que nos pensées deviennent nos paroles et que nos paroles deviennent nos actions, et nos actions, nos habitudes, et nos habitudes, notre style de vie. C'est pour cela qu'il nous encourage à garder sa parole dans nos intelligences, afin que la parole de Dieu dans l'intelligence devienne notre style de vie, que nous marchions par elle, ce qui nous produirait la victoire. La victoire en toutes circonstances. Nous venons d'étudier tout à l'heure dans des prophéties qui ont été dites. Et les langues avec interprétation, Dieu a toujours insisté sur le fait de garder sa parole dans l'intelligence et le fait de mettre sa parole en pratique. Et si Dieu insiste que nous mettions cette parole en pratique, c'est parce qu'il sait qu'au bout, la seule chose qui peut nous permettre de vaincre l'adversaire dans nos vies, comme dans la vie de Jésus-Christ, c'est cette parole qu'il a prononcée de manière zélée et de manière hardie pour convaincre et pour renverser les forces des ténèbres. Et le verset qui est la fondation de cette étude, c'est Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 le chapitre de Romains est l'épître de Romains est une épître doctrinale. Vous savez que l'apôtre Paul a classifié les épîtres à 3 niveaux. Il y a des épîtres qui sont là pour enseigner. Ce sont des épîtres doctrinales. Il y a des épîtres qui sont là pour corriger. Ce sont des épîtres qui apportent de la correction dans notre vie. La réprimande, ce sont des épîtres de réprimande. Et il y a des épîtres qui sont là pour convaincre. Je crois que le verset, c'est 2 Timothée 3,16. Toute écriture insufflée de Dieu est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu, afin que nous soyons instruits dans la justice. Le fait, c'est que nous soyons instruits dans la justice. Être instruit dans la justice, c'est être instruit sans erreur. Avoir le verset, l'enseignement correct et avoir la croyance correcte, la croyance positive qui conditionne notre intelligence et nous permet de recevoir les bénédictions de Dieu. Vous vous souvenez, croire est égal à recevoir, mais on peut croire négativement comme on peut croire positivement, tout en sachant que toute croyance est égale à quoi? À la réception. C'est la raison pour laquelle ce verset est très important. Il se situe dans l'épître doctrinale, qui est l'épître de l'enseignement. Cet épître est pour le bébé spirituel, c'est-à-dire le jeune croyant qui apprend à placer ses pas là où Jésus-Christ a placé les siens. Et cela lui permet d'avancer
avec assurance, quoique tâtonnant. Hein. C'est le livre, l'épître d'Éphésiens, qui est l'épître des hommes mûrs, parce qu'elle s'adresse aux fidèles en Jésus-Christ. En attendant, lisons Romains 12, qui nous est adressé, et ce texte est un texte très profond lorsqu'on en fait une analyse textuelle, une analyse de contenu. Je commence par le verset 1, je cite, « Je vous exhorte donc », c'est Paul, hein, et j'exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voyez que nous ne mourrons plus ici. Dieu ne nous demande pas de mourir, d'être des sacrifices morts. Il veut que nous lui offrions nos corps comme un sacrifice mort, n'est-ce pas? Un sacrifice comment? Vivant. Dieu veut que nous soyons vivants. Ce n'est pas l'époque pendant laquelle on égorgeait les chrétiens au Colisée à Rome et on les persécutait. Aujourd'hui, ce n'est pas l'époque du sacrifice de mort, c'est l'époque d'un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Et le verset dit, ce sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte de fou, n'est-ce pas? Non, un culte comment? Raisonnable. C'est la raison. C'est la raison. Ceux qui veulent placer la parole de Dieu uniquement au niveau des sentiments et des émotions, non. La parole de Dieu est dans le domaine de la raison. Et il faut être raisonnable, fonctionner avec l'intelligence. C'est pour cela que le titre de l'enseignement dit « Les bienfaits de la parole » ou « Dans l'intelligence ». Il n'est pas question des émotions. Il est question du raisonnement. Asseoir la parole de Dieu, l'associer dans votre raisonnement. Raisonner avec elle en offrant à Dieu votre corps comme un sacrifice vivant. Et le verset que nous voulons étudier encore une fois aujourd'hui, je dois avouer que je l'ai enseigné au moins 5000 fois, ce verset, à toutes les générations pendant pratiquement 35 ans que j'enseigne la parole. Je l'ai enseigné des milliers de fois. C'est un verset formidable. Écoutez ce qu'il dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lu de cette manière, ce verset ne dit pratiquement rien. Mais lorsqu'il est analysé, comme nous avons étudié jeudi soir, le mot c'était quoi? Le mot grec c'était quoi? Anaginosko, qui signifie lire distinctement et faire quoi? Donner du sens afin de comprendre. Lorsque ce texte est lu distinctement, hein, en donnant le sens aux mots qui s'y trouvent pour qu'il soit compris, alors le texte devient grandement ouvert et ça devient un boulevard dans lequel circulent des millions d'idées qui viennent du ciel, voire même des milliards. Écoutez, ne vous conformez pas. Conformer, c'est se façonner, se modeler. Plusieurs personnes imitent des gens. Ils imitent parce qu'ils les admirent. Ils les imitent par mimétisme. Vous allez voir, dès qu'il y a une mode dans le monde, tout le monde s'y conforme. Généralement,
Si la coiffure, c'est raser les cheveux, tous les cheveux, et ne laisser qu'une crête, vous allez voir tout le monde se raser de cette manière. Si c'est le temps des mèches, vous allez voir, on va même aller les chercher au Brésil, sans chercher à comprendre si on a tué les gens qui vous offrent des mèches que vous portez sur vos intelligences. Satan est maître dans l'art de l'idéologie et dans l'art de la manipulation des modes. Hein? Vous allez voir, dès qu'on parle de pantalons déchirés, hein, vous voyez tout le monde avec quoi? Des pantalons déchirés dans le monde entier. Parce que c'est cette idéologie qui prime. Et comme les gens acceptent cela dans leur pensée, ils commencent à parler mode et en définitive, qu'est-ce qu'ils font? Ils agissent. Nous savons que nos pensées deviennent quoi? Nos paroles, et nos paroles quoi? Nos actions, et la suite, vous la connaissez. Alors vous allez voir des gens qui portent des pantalons qu'ils appellent des destroy. Je ne sais pas ce qu'ils veulent détruire, parce que quand on dit destroy, ça veut dire détruire. Vous voyez, tout le monde rentre dans le domaine du sexe, dans ce domaine qui attire les allégeances des individus. Et les gens deviennent des esclaves des idéologies, des esclaves des philosophies, des esclaves des modes de voir. Hein? Vous voyez, par exemple, l'Européen est venu en Afrique, il commence à parler de quoi? Il parle de puberté, la puberté. Nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas dans une société européenne pour qu'on classifie nos enfants comme les enfants d'Europe. Nous vivons dans des milieux qui sont différents, dans des environnements qui sont différents. Le pygmée n'a pas besoin d'un collant. Hein? Il n'a pas besoin du collant. Et moi, je suis convaincu que ma sœur camerounaise n'a pas besoin d'un collant pour marcher avec un collant dans la rue parce qu'il fait chaud. Les collants, ça se porte dans des pays froids. Et on devient esclave du diffusionnisme parce qu'on pense que ceux qui portent ces choses font bien. Et comme le bien est relatif, tout le monde s'accroche dessus. Souvenez-vous, qu'est-ce qui est la vérité? 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 Ce n'est pas une vérité de circonstance. Et les gens vous rendent esclaves des modes. Et que dit Paul? Ne vous façonnez pas. Ne soyez pas esclaves des idéologies. Ne bâtissez pas votre croyance sur les modes de vie des êtres humains. Ne bâtissez pas votre compréhension sur les idéologies des gens que vous ne connaissez même pas, des gens qui bâtissent leurs idéologies et qui en tirent profit. Et vous savez que le maître des traits enflammés, c'est qui? C'est Satan. C'est le malin. Une pensée, une idée peut être bonne alors qu'elle ne l'est pas du tout. Qu'est-ce qui est la vérité? Qu'est-ce qui est la vérité? Quoi? Si c'est la vérité, crie fort la parole. Encore. C'est elle qui est la vérité. C'est pour cela que l'apôtre dit, ne vous quoi? Conformez pas. Ne vous façonnez pas. Ne devenez pas les imitateurs. De quoi? Lisons la suite du verset. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le mot siècle présent, c'est le monde, l'idéologie du monde. Ceux qui passent leur temps devant la télévision le savent bien qu'on devient ce qu'on regarde, non? Et un besoin ne se fait sentir que quand on l'a vu. Si vous n'avez pas vu un drone, auriez-vous besoin d'un drone, par exemple? Moi, je vais prendre l'exemple de nos sœurs. Il y a 30 ans, beaucoup de nos sœurs se contentaient d'un gazon. On déterrait le gazon, on lavait le gazon et le gazon devenait quoi? La poupée. Et on tressait, on s'exerçait à faire des tresses sur des racines du gazon. Est-ce que vous voulez me démontrer, vous pouvez me démontrer que nos sœurs d'il y a 30 ans étaient malheureuses parce qu'elles n'avaient pas de poupées qui sont aujourd'hui dans des magasins?
elle n'en avait tout simplement pas besoin. La même chose, je l'ai vu en Europe. Pendant qu'on vit les voitures, les petites voitures dans lesquelles les petits-enfants voyagent ici, chez les Européens, on vit les petites voitures en bambou que nos enfants conduisent. Et ils payent et fabriquent. Ça veut dire qu'on a besoin de se faire sentir que quand on l'a vu. Et j'ai même un ami qui a une bicyclette faite avec les rotins, une bicyclette faite avec le rotin. Je crois que le colonel Aïs, il l'a vu à Rouen, une bicyclette qui est faite en rotin que notre ami amène souvent dans les vous appelez quoi? Non, les œuvres d'art, les salons d'exposition. Il expose et il gagne de l'argent avec une bicyclette achetée en Afrique qui est faite comment? En rotin, formidable. Et il se fait du beurre. Et beaucoup de fois, des gens viennent louer cette bicyclette pour la présenter dans des salons d'art, des salons d'art. Tout ce que je veux vous montrer, c'est que le mental est fait en sorte qu'on ait besoin de ce qu'on n'a pas. Et un besoin ne se fait sentir que quand on l'a vu. Tant qu'on n'a pas vu une chose, on ne peut pas l'envier. Donc tout ce qu'on appelle publicité, tout ce qu'on appelle manipulation idéologique passe et fonctionne avec ce système de l'intelligence. On va vous faire croire que ça c'est beau. Qui vous a fait croire que la veste et la cravate sont le meilleur habillement? C'est l'Européen. Et aujourd'hui, on le croit. Mais est-ce que c'est démontré vraiment que la veste et la cravate constituent le meilleur habillement? Non, ce n'est pas démontré. Une gandoura peut être belle. Et si vous allez chez ces gens du Kenya qui vivent dans la forêt et qui se font la beauté en mettant les Maasai, en mettant des couleurs sur leur peau, la beauté est une histoire relative. Et Dieu dit que tu ne dois pas être prisonnier des modes, des manières de voir du monde. Tu ne dois pas être prisonnier de ces choses. Et Dieu est clair là-dessus. Mais il dit quoi? Regardez la suite du verset. C'est un seul verset. Il peut prendre 10 heures de développement, comme il peut prendre 30 minutes, comme il peut prendre 5 minutes de développement. Regardez, je n'ai développé, j'ai déjà pris 30 ou 40 minutes pour un mot. Et on peut aller ainsi à chaque mot. Ne vous conformez pas, refusez. Refusez, soyez libre mentalement. Ne dépendez pas de ce que les gens pensent de vous. Ne vous conformez pas. Tu es noir, garde ta peau noire. Ne va pas acheter des huiles pour devenir rouge. Ces huiles qui vont te rendre malade. Tu es rouge, garde ta peau rouge. Ne va pas chercher des huiles pour devenir noir. Ces huiles qui vont te rendre malade. Accepte-toi tel que tu es. Ne vous conformez pas. Refusez. C'est ça. Refusez. Si on vous impose, on dit que les femmes se marient entre elles. Ce n'est pas pour vous, c'est une nouvelle idéologie. Faites quoi? Refusez. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais, Dieu ne se contente pas de dire ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est ici la beauté de Dieu. C'est qu'il n'est pas comme ces ministères qui nous enseignent le péché du matin jusqu'au soir. Ne touche pas, ne goûte pas. C'est le péché. Le péché, 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 péché. Quelquefois, ces gens-là ne connaissent même pas le péché. Parce que le pécheur connaît mieux ses péchés que le prédicateur. Vous voyez? Enseigner aux gens comment faire pour se débarrasser des choses. Et c'est ça que Dieu fait. Enseigne-moi comment me débarrasser du présent siècle. N'insiste pas que le présent siècle est mauvais.
N'insiste pas que je suis un ivrogne. N'insiste pas que je suis un impudique. Ça ne sert à rien. Montre-moi comment faire pour me débarrasser de la tare. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Mais est le mot grec. Dokimato. Ça met en contraste ce qui précède et ce qui suit. Au lieu de suivre le destroy, au lieu de chercher à être à la mode parce que tu n'as pas la dernière Rolls-Royce, au lieu de chercher à parler comme les autres parlent parce que tout le monde sait, c'est la doctrine du moment, on doit parler comme tel, on doit s'habiller comme tel, on doit porter la queue de cheval comme tel, au lieu de mais dokimato. Dis ça à haute voix. Voilà, c'est resté dans ton intelligence. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire? Soyez transformés. Soyez changés. Soyez métamorphosés. Hein? Métamorphao. Dis à ton voisin métamorphao. C'est la métamorphose. C'est un processus scientifique. Ce sont ceux qui ont fait biologie qui connaissent bien ça. C'est la transformation d'une chenille en papillon. C'est le processus là. Les étapes que la chenille prend pour devenir un joli papillon. Dieu considère que la pensée du monde est semblable à une chenille. Et il veut que vous deveniez la pensée de Dieu qui est semblable au papillon. Donc il y a quelque chose qu'on doit faire dans notre intelligence. Il y a un travail qu'on doit effectuer pour quitter la chenille et devenir le beau papillon. Le travail, c'est quoi? C'est le renouvellement de l'intelligence. Le travail qui doit être fait s'appelle renouvellement de l'intelligence. Ton intelligence est accoutumée à recevoir les doctrines du monde. C'est pour cela que tu es ce que tu es. Même Dieu s'est plaint en Genèse 8. Gardez votre page. Je vais vous montrer Genèse 8, là où Dieu se plaint pour la première fois de la laideur de l'intelligence de l'homme. Genèse 8, 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. » Pourquoi? Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Fin de citation. Les pensées du cœur de l'homme sont comment? Mauvaises. Qu'est-ce qui rend ces pensées mauvaises? L'homme vit dans le monde. Il vit dans une société, un environnement et acquiert l'enseignement de cet environnement. Il est socialisé, comme disent les sociologues, ou enculturé, comme disent les anthropologues, selon l'environnement dans lequel il se trouve. Ça veut dire que l'éducation est comme un moule de pensée. Vous connaissez un moule? Vous connaissez ce qu'on appelle un moule? Les femmes cuisinent souvent avec des moules pour faire des gâteaux. Hein? Pour faire des gâteaux, n'est-ce pas? Qui a jamais fait un gâteau parmi les femmes? Levez la main. Ah, voilà. Il y en a beaucoup de ménagères. Elles savent faire des gâteaux et elles utilisent des moules. À quoi sert le moule? Donner la forme. C'est ça. Le moule donne la forme du gâteau. Et l'éducation est un moule. La société a un moule. C'est un moule qui donne la forme des pensées qui seront dans votre tête. Ça se comprend? La société Bamileke est un moule. La société Betty est un moule. Hein? Parce que si j'appelle un enfant de l'Ouest et un enfant Bami pour me saluer, vous allez voir la différence. Qui est Betty dans la salle? Un enfant. Un enfant. Voilà, un Betty
Qui est Bamileke dans la salle? Voilà, venez me saluer. Je veux que vous regardiez attentivement la forme du salut. Et le petit vient me saluer. Vous avez vu? Tournez-vous comme ça. Hein? Comment me salue le petit? Vous êtes de l'Ouest? Saluez-moi. S'il vous plaît, dégagez. Elle me salue comment? Hein? Regardez bien. Monsieur, quittez la caméra. Hein? Regardez. Restez comme ça. Vous voyez? Qu'est-ce qui fait qu'elle me salue ainsi? Le moule culturel. Merci. C'est ce que je voulais montrer. Que la société est un moule qui éduque. Et ce moule qui éduque d'une manière. Pourquoi un enfant bêtis me salue les yeux dans les yeux et qu'un enfant Bamileke me salue en faisant une courbette et en regardant au sol et en soutenant une main? Pourquoi? C'est le moule de la société dans laquelle ils vivent. Y a-t-il une différence entre un Bamileke et un bêtis en tant qu'être humain? Non. Y a-t-il une éducation entre un Bamileke et un bêtis en tant que moule idéal? Voilà, un moule des idées, un moule idéal. C'est ça. Et c'est le moule idéal qui fait de nous ce que nous sommes. Je suis ce que je suis à cause de quoi? De mes pensées. Mes pensées deviennent quoi? Mes paroles. Et mes paroles deviennent quoi? Mes actions. Voilà. Aujourd'hui, Dieu vous a dit que lui, il ne peut plus maudire l'homme. Pourquoi? À cause de ses pensées. Ses pensées sont comment? Mauvaises dès la jeunesse. Et à ce texte s'oppose le texte de 1 Corinthiens 12, 2, de Romains 12, 2, que nous étudions, qui dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais faites quoi? Soyez transformés. Autrement dit, lorsque les pensées divines seront dans la tête de cet enfant Bamileke, de cet enfant Eton, de cet enfant Bassa, de cet enfant chinois, de cet enfant américain, de cet enfant russe, de cet enfant arabe, de cet enfant indien, de cet enfant quoi? Pygmée, de cet enfant aborigène, de cet enfant Maasai, l'éducation sera comment? La même. C'est l'universalité dont parle Dieu. Et cette éducation, quel est l'objet? L'objet qui va être utilisé pour la transformation de cette intelligence qui est bousillée. C'est quel instrument? Dieu appelle l'instrument ici le renouvellement de l'intelligence. C'est quoi le renouvellement de l'intelligence? C'est que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Renouvellement de l'intelligence, c'est quoi? C'est recevoir la parole, retenir la parole, répandre la parole, mettre la parole en pratique. De même que dans ta culture, lorsque tu voulais saluer un papa, on t'a dit non, on ne salue pas comme ça. On salue en soutenant la main. De même que dans ta culture, lorsque tu voulais dire bonjour, on t'a dit comment on dit bonjour. De même que dans ta culture, lorsque tu voulais t'asseoir dans une compagnie, on t'a dit comment t'asseoir, parce que chaque culture du monde a le permis et l'interdit. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire dans votre culture. Vrai ou faux? Dis à ton voisin, chaque culture du monde
a le permis et l'interdit. Voilà. C'est ce que Dieu est en train de te communiquer, que tu dois apprendre par la lecture de sa parole, son permis et son interdit. Renouvellement de l'intelligence, écrit ça en rouge, lire la parole, retenir la parole, mettre la parole en pratique, en rouge, en soulignant avec 4 traits. 4 est la symbolique du monde. Ou bien 7, la perfection spirituelle. Eh mon ami, tu as souligné. Tu passes ton temps à me regarder. Écris. C'est quoi renouveler son intelligence? Lire la parole, faire quoi? Retenir la parole, faire quoi? Répandre la parole, faire quoi? Mettre en pratique la parole dans ta propre vie. Voilà le grand secret. Le secret qui te permet, la suite de ce verset. La suite de ce verset dit quoi? La suite de ce verset dit, mais soyez transformés par le renouvellement est l'instrument que nous utilisons pour la transformation, pour la métamorphose, pour le changement. Nous utilisons un instrument fort qui s'appelle renouvellement de l'intelligence, qui est lire la parole, garder la parole, répandre la parole, mettre la parole de Dieu en pratique. Ça, c'est les 4 clés, les 4 grandes clés du renouvellement de l'intelligence. C'est ce renouvellement de l'intelligence qui transforme notre intelligence de la chenille vers quoi? Le papillon. Et le papillon, c'est quoi dans la suite? Le renouvellement. Afin que vous discerniez. Diacrino. Dis à ton ami, diacrino. C'est le mot grec. Diacrino. Que vous discerniez. Discerner veut dire séparer l'erreur de la vérité. Séparer l'authentique de la contrefaçon. Voilà le boulevard. L'autoroute des pensées de Dieu est dans ce verset. La création de la plus grande autoroute qui nous mène au ciel. La voici. Ce n'est pas en te disant, ne touche pas, ne goûte pas, parce que tu n'y peux rien. Tu as appris à goûter, tu as appris à toucher, tu as appris. C'est entré dans ta tête de la même manière que cette jeune fille Bamileke me salue automatiquement. C'est devenu un automatisme dans la vie. Mais qui doit dire que pour saluer, on doit nécessairement faire une genuflexion? Qui a dit ça? C'est la société dans laquelle elle vit. Et c'est la société qui moule les gens. Maintenant, la société divine veut te mouler pour que tu ne sois plus une chenille, mais que tu deviennes quoi? Comment? Un papillon. Ce n'est pas en te disant ne touche pas. Ce n'est pas en te disant pauvre pécheur. C'est faux. Nos pensées deviennent quoi? C'est le changement de la pensée. Il faut attaquer le mal à la racine. Ton ennemi, ce n'est pas le péché. Ton ennemi, c'est quoi? La pensée qui soutient le péché. Si tu peux annuler cette pensée, alors tu peux t'affranchir du péché. Waouh! Si c'est bon, applaudis. Si c'est bon, applaudis pour toi-même. Vous voyez que Dieu est un très grand stratège. Dieu connaît comment démonter l'adversaire. Et l'adversaire sait comment nous prendre. L'adversaire, ce n'est pas aujourd'hui. Il est avec nous depuis notre enfance. Et il a contribué à notre modèle. Il nous a modélés. Il nous a moulés à son image. Maintenant, il peut nous utiliser quand il veut. Personne ne lui dira non. Il y en a même qui, face à l'adversité, disent,
je n'y peux rien. Toi-même, tu pêches en sachant que c'est un péché. Mais comme c'est attaché à ton cœur et à tes membres, tu fais quoi? Tu pêches. Quelquefois même, tu mets la Bible du côté en allant à la boucherie. Tu mets la Bible de côté. Pourquoi? Parce qu'il t'a pris depuis ton enfance. Et c'est devenu une même plante avec toi, la chose là, aujourd'hui. Tu ne peux pas t'en débarrasser simplement parce que tu dis, je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est comme si quelqu'un disait qu'il ne veut pas uriner alors que les urines sont là. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Et puis en fin de compte, on le voit comment courir vers les toilettes pour faire quoi? Uriner. Tu ne veux pas uriner, ne bois pas l'eau. Est-ce que c'est clair? Hein? On rentre à la base. Tu ne veux pas pécher, change quoi? La pensée. Voilà. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Combien de versets as-tu dans la tête? 0 verset. C'est donc ça, notre guerre de chaque jour. Tu as combien de versets? Tu as combien d'écritures dans ta tête? Combien? On avait promis ici. On a promis, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'on avait promis de retenir la parole de Dieu? Ok. Maintenant, je vais poser la question, qui a retenu combien de versets depuis cette époque-là jusqu'à ce jour? Qui était ce jour-là? Vous étiez là? Bon, madame, venez me rappeler tous les versets que vous avez retenus depuis ce jour-là. Vous êtes capable, n'est-ce pas? Essayez. Et que Dieu bénisse les efforts que vous avez entrepris. Ils sont merveilleux, vos efforts. Ce sont ces efforts-là qui vont vous permettre de vous libérer de l'adversaire. Premier verset, c'est quoi? Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33 qui dit quoi? Cherche premièrement le royaume de Dieu. Le royaume et la justice. Et tout le reste te sera donné par-dessus. Maintenant, reprends bien. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste te sera donné par-dessus. C'est bien. Et qu'est-ce que ce verset veut dire? Ça veut dire que si tu as des problèmes, si tu as des soucis, cherche d'abord premièrement le royaume de Dieu dans sa parole, et tout le reste te sera donné, qui est la solution à ton problème. Tu raisonnes déjà, non? Oui. Voilà, deuxième verset. Oui. Bon exercice. Le deuxième verset, c'est quoi? Le deuxième verset, c'est Isaïe 53. Isaïe 53, quoi? Isaïe 53 qui dit... Doucement, vas-y, ça va venir, ne tremble pas. Ce n'est pas un examen. C'est juste pour te montrer la nécessité de garder la parole. Il est écrit... Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos blessures. Pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes sauvés. Guéris. Voilà. C'est déjà bien de faire ces efforts-là. Ça veut dire quoi ce verset? Ça veut dire que si nous étions malades et que nous venons à une délivrance et que nous croyons dans notre cœur que nous sommes délivrés, même si le mal est là, même si la maladie est toujours là, que nous confessons la parole en disant que par ces meurtrissures, nous sommes sauvés. Vous voyez, elle raisonne déjà avec qui là? Avec Dieu. Mais dites-la comment? Jour et nuit. Bon, raisonnez comme vous raisonniez avant 100 versets. Oui, dites-moi comment vous perceviez la maladie sans le verset. Quand quelqu'un te salue, c'est comment ça ne va pas. Qu'est-ce qui va? Je suis malade. Donc, tout le temps, c'était ça. Je suis malade. Même si vous êtes guéri, vous dites toujours que vous êtes malade. Vous ressentez toujours le mal. Donc ça, c'était avant. Voilà. Applaudissez pour la dame. Fantastique, n'est-ce pas? Elle se débrouille ou pas? Je veux quelqu'un d'autre. Viens.
Oui. Ça, c'est bien ça. On avait pris l'engagement ici d'étudier au moins un verset chaque 2 jours. Hein? Et Bonsoir, peuple de Dieu. oui, Moi, je m'appelle tenez-vous là, c'est vous le pasteur maintenant. Je m'appelle Angelo Natazo. Yeah. J'ai essayé de retenir quelques versets. Oui, le premier c'est, Job 3, verset 29. oui, qu'est-ce qu'il dit? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est bien, mais c'est le verset 25. Job 3, verset 25. Verset 25. Et ce verset-là signifie quoi? Reprenez-le. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Oui, Ce ce verset verset essaie de signifie nous quoi? enseigner de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur. Parce que quand nous mettons la peur dans nos cœurs, c'est ça qui amène les obstacles vers nous. Donc il faut affronter les difficultés avec courage. Vous le saviez avant? Non. Comment est-ce que vous affrontiez les difficultés avant? Avant, j'affrontais les difficultés avec la peur. J'avais peur de tout et tout me mettait devant. Je pensais toujours, je voyais toujours le mal autour de moi. Oui. Mais avec ce verset, ça me donne beaucoup plus de courage. Voilà. Et quel est l'autre verset que vous avez étudié? J'ai étudié Psaume 23. Oui, L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. effectivement. Il me dirige dans des verts pâturages. Ah, Il me conduit près des eaux paisibles. très bien. Il restaure mon âme. Oui, Il me conduit dans les sentiers de la justice. oui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mhm. Car sa houlette et son bâton me protègent. Oui, Euh, c'est déjà beaucoup. Et c'est même déjà très bon. Applaudissez pour elle. Bon, maintenant, développez-nous un peu quelques versets. Médite. Déjà, ce verset essaie de nous faire avoir plus confiance en Dieu parce que quand nous remettons en Dieu, quand nous remettons tous nos espoirs en Dieu, il crée toujours un moyen. Il nous donne déjà la paix à l'intérieur de nous et déjà, quand il y a les obstacles, comme il est dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, c'est-à-dire quand les obstacles viennent devant moi, je n'aurai peur de rien. Je vais les affronter avec courage et avec force parce que je sais que Dieu est avec moi et que sa houlette et son bâton me dirigent comme le fait un berger avec ses brebis. Elle est pasteur. Elle est pasteur. Mais elle garde son intelligence avec quoi? La parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous avez encore étudié un autre verset? Oui, j'ai étudié Job. Oui. Job 4, versets 5 à 6. Qui dit quoi? Qui dit confiez-vous à l'Éternel, remettez-vous à l'Éternel et ne vous fiez pas à votre sagesse. Ça, c'est Proverbe. Proverbe, je voulais 3, dire. 5. Proverbe, oui. Reconnais-le dans Tes voix, et il aplanira tes sentiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut toujours avoir, on ne doit pas avoir confiance en ce qu'on pense connaître parce que notre sagesse peut faiblir. Ce qu'on connaît peut faillir, mais c'est la sagesse de Dieu et c'est par sa main qu'il nous dirige, qu'il nous dirige sur le bon chemin. C'est bien. Bon, maintenant, sur le plan pratique de la vie, qu'est-ce que vous avez pu étudier? Vous avez quel âge? J'ai 19 ans. Et à 19 ans, qu'est-ce que vous avez pu étudier avec ces versets qui sont ancrés en vous? Revisez-les pour qu'ils deviennent, qui sont liés. Tous ces versets sont liés à qu'est-ce que vous avez pu étudier comme pratique, de forme empirique. Qu'est-ce que vous allez mettre en pratique? Je vais essayer de mettre en pratique le verset de Proverbe que je viens de dire parce que avant je me disais que il faut que je vois comment je vais faire pour réussir dans la vie, les concours, si je n'ai personne devant, comment je vais faire pour réussir, comment je vais faire à l'école, comment je vais faire et tout. Mais avec ces versets-là, j'ai beaucoup plus confiance en Dieu et je laisse tout en ses mains parce que je sais qu'il me conduit et il pourvoira toujours dans les moments difficiles. C'est le conditionnement mental. Ça, c'est bien. C'est ça que Dieu veut. Applaudissez encore une fois pour elle. Vous dites, vous vous appelez, venez. Je m'appelle Angelo Natazo. Angelo
Lorna Tazo, Vous venez de quelle partie du Cameroun? du nord-ouest. Du nord-ouest. Donc vous êtes anglophone. Oui. Mais vous vous exprimez très bien en français. Félicitations. Merci. Est-ce que vous pouvez redire ce que vous venez de dire en anglais? My name is Angelo Natazo. I'm a student in the University of Yaoundé 1. I'm doing my third year in first degree. And je ne pourrais pas traduire les versets. Non, non, dis-moi ce que tu as retenu. Okay. What I retained from all what I said is just that from now henceforth, knowing the words and knowing all the verses I retained, I learn to trust more God and not to always keep myself on what I know, because what you know cannot always bring you to where you want to be, but it's only God's grace in your life that can direct your way, that can show you the path and that can show you the light. And and from now henceforth too, I'm more confident in myself. I'm more bold to face difficulties without fear, without shivering, because I believe in God and I believe that whatever I put in front of me is for a purpose, and because of His word, I'll be able to overcome it. Yeah, thank you very much. Applaudissez encore très fort pour notre fille. Vous voyez les bienfaits de quoi? De la parole de Dieu, ou dans l'intelligence. La fin de ce verset dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Nous avons dit diacrino, séparer l'erreur de la vérité. Elle vous a montré la manière de vivre, ses habitudes antérieures à la connaissance de ces quelques versets, mais maintenant, avec la pratique de la parole de Dieu, il y a quelque chose de nouveau qui se manifeste en elle, c'est la confiance. Cette confiance est due à quoi? Elle est due au fait que la parole du Créateur des cieux et de la terre est fortement ancrée où? Dans son cœur. Applaudissez encore pour cette jeune fille. Afin que vous discerniez, vous discerniez, diacrino, quelle est la volonté de Dieu. Maintenant, le verset vous dit ce qui est la volonté de Dieu. Ce qui est la volonté de Dieu. Dieu qualifie sa volonté de quoi? Ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est comment? Bon, agréable et parfait. Et je vais confronter ce verset à un verset de Jacques. Jacques 3, pour que vous voyez la différence qui existe entre la connaissance de Dieu et la connaissance du monde. Hein? On va dans le livre de Jacques. Jacques après Hébreu. Hein? Jacques. Wow. Jacques 3, 13. Lequel de vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Quelle sagesse? Celle qui est mise dans ton intelligence. Dans Romains combien? Dans Romains 12, 2, cette sagesse. Mais, verset 14, si vous avez dans votre cœur, on rentre à Genèse, vous vous souvenez de Genèse 8, 21, hein, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que ses pensées sont mauvaises. Regardez. Mais si vous avez dans votre cœur quoi? Un zèle amer, c'est le démon, et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est comment? Terrestre, charnelle, diabolique. Terrestre, charnel, diabolique. La volonté de Dieu est comment? Bon, agréable, parfait. Ce que tu as dans ta tête est comment? Terrestre, charnel, diabolique. Regarde le verset 16 conclut. Car là où il y a quoi? Un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà. Vous attendiez encore plus? Vous voulez encore plus de paroles? Oh. Bon, attendez. Vous êtes en Jacques, n'est-ce pas? Jacques dit quoi?
que cette sagesse est comment? Terrestre, charnelle et diabolique. Et cette sagesse, c'est le siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment? Transformés. Transformés, c'est partir du papillon de la chenille qui représente le siècle présent vers le papillon. Hein? On est parti avec une sagesse qui est terrestre, charnelle, diabolique, qui est le zèle amer, qui constitue tous les désordres de la terre, vers une sagesse qui est comment? Bonne, agréable et parfaite. Voilà, ça, ce sont les bienfaits de la parole de Dieu dans l'intelligence. Dans votre intelligence, quand la parole de Dieu s'y trouve, votre conscience se développe. Vous savez ce qu'on appelle la conscience? C'est cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit « j'ai bien fait » ou bien « j'ai mal fait ». Quand la parole de Dieu n'est pas dans l'intelligence d'une personne, cette personne croit que tout ce qu'elle fait est comment? Est parfait. Elle est aveugle en fait. Cette personne est aveuglée. Elle peut même avoir beaucoup de connaissances, la philosophie, la sociologie, mais c'est un moule idéal. Il a été moulé par les philosophes. Il a été moulé par sa culture livresque. Dieu n'est pas dans sa tête, bien qu'il croit qu'il soit trop sage parce qu'il a la capacité de raisonner, de réfléchir. Il n'est rien. C'est une chenille devant Dieu. Il est beau devant les hommes. Il parle bien devant les hommes. Il a du crédit devant les hommes. Mais il représente quoi? Le siècle présent. Et il a quoi dans son cœur? Un zèle amer et un esprit de dispute. Qu'est-ce qui le caractérise? Le désordre et toutes sortes de méchanceté dans son environnement. Mais à partir du jour où il commence à mettre la connaissance universelle de Dieu, cette connaissance qui confond les démons, souvenez-vous, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc, comme un feu? Hein? Ma parole est énergie, non? Plus tranchante qu'une épée à double tranchant qui sépare moelle et jointure, âme et esprit. Bon, qui sépare? La parole fait quoi? Elle sépare, elle donne du jugement, elle permet de discerner. Le mot est quoi? Diacrino. Elle permet de séparer l'erreur de la vérité. Vous commencez à voir la jeune fille qui vous dit, à une époque de ma vie, j'avais peur, je raisonnais comme ceci, je raisonnais comme cela. Mais maintenant, parce qu'elle a une nouvelle dimension de réflexion, elle a un appui, un support, un nouveau moule idéal. Elle peut maintenant confronter ses anciennes pensées d'avec ses pensées et savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Tandis qu'à l'époque, il n'avait pas la lumière de Dieu dans l'intelligence, comme dit David dans le psaume, non? Ta parole est une lampe qui éclaire notre sentier. Quel sentier? Le sentier de la vie, le sentier de l'erreur. La parole de Dieu est celle qui te dit non, tu es dans l'erreur, tu n'es pas dans la vérité. Or, quand on n'a pas cette parole, la vérité, notre vérité est la vérité. Et si vous les voyez discuter dans des tables rondes, les intellectuels qui prennent la parole, chacun dit quoi? Et chacun croit avoir raison, vrai ou faux? Hein? Moi, je pense que, et généralement, après, ils s'affrontent durement sur le plateau parce que chacun veut faire valoir ses pensées, et ces pensées même qui ne nourrissent pas, qui ne sont que des hypothèses suspendues dans la vacuité, excusez la terminologie, sont des hypothèses qui ne sont suspendues sur rien. C'est la manipulation intellectuelle. C'est bien, c'est le moule idéal, c'est la réflexion, mais la mise en pratique est où? Rien. Avec la parole de Dieu, quelque chose de nouveau naît. Quoi? La prise de conscience des erreurs. La prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui devrait être.
Donc lorsque Dieu créait le cerveau, le mental de l'homme, il ne s'attendait pas à ce que l'homme vive de philosophie. Il s'attendait à ce que l'homme vive de quoi? De la parole de Dieu. D'ailleurs, Jésus nous l'a dit avec emphase. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le pain nourrit le corps, oui, mais de quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que la parole qui sort de la bouche de Dieu soigne. Cette parole nourrit l'intelligence et le met à l'abri des démons, le met à l'abri des faiblesses mentales. Hein. On dit souvent, quelquefois, qu'il a des surménages. Hein. La parole de Dieu est faite pour la tête de l'homme. L'homme a été créé pour être nourri mentalement par Dieu et sa parole, mais il a refusé la parole de Dieu pour se nourrir de ses propres paroles, d'où son cœur est enchaîné aujourd'hui. Jésus l'a dit, Matthieu 15, 19. Vous voyez, quand on a étudié la parole de Dieu, on n'a plus besoin d'écrire un sermon. On ouvre la Bible et puis Dieu vous dit c'est tel endroit, hein, comme je fais. Matthieu 15, 19. Ça dit quoi? 15, 19. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Ceux d'antan pensaient que c'est la nourriture qui souillait l'homme. Or, la nourriture va dans un petit endroit. Quand on l'a mangé, le lendemain, c'est terminé. Les idéologies sont les choses qui emprisonnent les cœurs. Ce sont les idéologies qui véhiculent les esprits diaboliques. Nous avons dit la dernière fois que le rapport entre l'intelligence et la pensée, c'est quoi? Les esprits diaboliques. L'intercession, le point de rencontre entre l'intelligence et la pensée. Non, nous avons dit que le point de rencontre entre les esprits diaboliques et l'intelligence humaine, c'est quoi? La pensée, parce que c'est la pensée qui les véhicule. C'est la pensée qui les véhicule. Et le démon est bien véhiculé dans la pensée parce qu'il n'a ni forme, ni chair, ni os. Et on peut bien le transporter dans la pensée. Et ce jour-là, je vous ai enseigné que les esprits sont transportés par les sons, les odeurs, les images. On est d'accord? Et que tout le point de rencontre, lorsque le point de rencontre, là où l'esprit peut entrer dans l'intelligence, ce n'est que la pensée qui peut être son support qui l'amène. C'est pour cela qu'il faut contrôler quoi? Les pensées, pour ne pas permettre aux esprits de fonctionner. Je crois qu'aujourd'hui, ça suffit, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bien, nous allons permettre au sous-pasteur Molo David de se mettre debout pour parler à Dieu afin que cet enseignement s'incruste dans nos cœurs, afin que cela soit notre manière de vivre pour demain. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et notre Père, nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ton autorité et nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour et pour cet enseignement, Père éternel, que tu as bien voulu nous transmettre par ton instrument que tu as choisi. Nous te rendons grâce et nous te remercions parce que tu nous aimes. Et c'est parce que tu nous aimes, Père éternel, que tu nous accordes cette grâce d'écouter ta parole, que tu nous envoies, Père éternel, tes messages, que tu nous conseilles, que tu nous édifies, que tu nous reprends, que tu nous corriges,
afin que mon Dieu et mon roi, nous puissions marcher dignement, Père éternel, en équilibre par rapport au grand sacrifice que tu as consenti en Jésus-Christ lorsqu'il était ton unique Fils pour nous ramener, Père éternel, dans ta maisonnée. Nous te rendons grâce et nous te remercions parce que, Père, nous sommes importants à tes yeux. Si tu prends cette peine pour nous expliquer, si tu prends, Père éternel, cette peine pour nous réchauffer, si tu prends cette peine, mon Dieu et mon roi, pour nous encourager, pour nous appeler, Père éternel, à faire des efforts et à nous conduire, Père éternel, conformément à ta volonté, c'est parce que, Père éternel, tu veux notre bien. Nous te remercions donc, Papa, pour cet enseignement et te prions, éternel, notre Dieu, notre roi, afin que tu bénisses ton enfant, que tu bénisses, Père éternel, l'instrument que tu as utilisé ce matin dans tous les domaines de sa vie. Père éternel, notre Dieu, notre roi, nous te rendons grâce, Père, et nous te remercions parce que c'est toi qui nous as fait, c'est toi qui nous as formés et c'est toi qui as créé l'esprit que tu as fait habiter en nous. Et c'est ainsi, Père éternel, que nous sommes devenus tes enfants, pas des enfants d'adoption, mais Père éternel, par affiliation, parce que Christ ayant versé son sang, mon Dieu et mon roi, ce sang nous a purifiés et a brisé le mur d'iniquité qui existait entre nous et toi. Nous te rendons donc grâce et nous te remercions de ce que, en cette journée, Père éternel, tu as béni ton peuple, tu as béni, Père éternel, tes enfants, et ta parole, Père éternel, qui est descendue, nous voulons te prier afin qu'elle s'asseye, qu'elle prenne, mon Dieu, mon roi, des nouvelles racines, des racines neuves dans nos cœurs, pour, Père éternel, briser et anéantir, mon Dieu et mon roi, les mauvaises pensées, Père éternel, qui existaient autrefois depuis notre tendre jeunesse. Nous te prions, éternel, notre Dieu, notre roi, afin que cette parole, mon Dieu et mon roi, rentre en nous pour anéantir, Père éternel, les assises de l'adversaire, pour briser, Père éternel, déraciner, mon Dieu, mon roi, et maudire toute plante qui n'a pas été plantée par toi dans nos âmes. Nous voulons, Père éternel, te prier afin que, mon Dieu, tu nous amènes à prendre des résolutions fermes pour, Père éternel, contrôler nos pensées, pour contrôler, mon Dieu et mon roi, les idées qui traversent dans nos intelligences, afin que, mon Dieu et mon roi, nous puissions discerner, nous puissions, Père éternel, faire la différence entre ta volonté, Père éternel, et la volonté de notre adversaire, afin que, mon Dieu, mon roi, à la fin, nous puissions prendre une décision conforme à ta parole pour, Père éternel, te rendre gloire dans nos vies. Nous te prions, Père éternel, en ce moment-ci, afin que tu brises en nous toute forme d'incrédulité, toute forme de doute, toute forme de trou de mémoire, Père éternel, et toutes ces choses, des distractions, Père, qui sont de nature à nous confondre, à nous amener, Père éternel, dans la confusion qui, Père éternel, nous amène parfois à agir contre ta volonté, consciemment ou inconsciemment. Béni sois-tu, Père éternel, parce que tu es notre Père. Si tu nous as enseigné, Père éternel, et que nous t'avons prié afin que cet enseignement soit assis dans nos cœurs, nous croyons, notre Dieu, notre roi, que tu nous aimes et que tu nous as exaucés au-delà même de nos attentes. Père, que l'honneur et la gloire te reviennent et que seule ta volonté s'accomplisse. Nous t'avons prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bon, le peuple de Dieu va présenter ses offrandes et les diacres vont se lever pour disposer les cornes d'abondance. Je vais encore permettre aux révérends de se lever parce que nous avons un homme de Dieu qui est dans la maison. Et révérend, je crois que c'est l'occasion de l'accueillir. Oui, je voudrais accueillir un très grand homme de Dieu qui est venu ici aujourd'hui. Il est américain. Mais quand je l'ai connu, c'était un commissaire de police de la République du Cameroun. Nous l'avons connu. Nous avons marché ensemble dans la parole de Dieu. Ce sont mes premiers croyants, des gens très forts qui ont séché des arbres par la parole. Et quand il est allé, il a traversé la frontière, il est américain. Il a travaillé dans beaucoup de choses. C'est un colonel de l'armée américaine et c'est aussi un très grand pasteur parce qu'un événement est survenu dans sa vie qui l'a amené à choisir la voie de Dieu. Et cet homme, chaque fois qu'il vient en Afrique,
Il est tellement content qu'il ne manque jamais de venir voir son père. Je voudrais vous présenter le pasteur Kwanjo, qui est ici ce soir, ce jour. Révérend Kwanjo, veuillez vous lever. Maybe you want to say something here? Yeah, you want to teach maybe for a few minutes? Merci, Révérend, de l'éloquence de cette présentation. En fait, je suis ému. Chaque fois que je suis passé, c'est avec beaucoup de joie que je voudrais faire partie des croyants de ce jour-là. Bon, tous ces titres avancés, c'est pas ce que je voudrais qu'on voit devant ce visage. Ce que je voudrais qu'on voit, c'est l'humble Fils de Dieu qui a voulu partager ce matin avec vous la même parole que nous avons eue il y a 25 ans. 25 ans, c'est beaucoup, mais c'est petit à la fois, parce que nous, avec la parole de Dieu, c'est toujours comme si c'était hier. Effectivement, il s'applique aujourd'hui. Tout ce que je pourrais vous dire, frères et sœurs, c'est que je suis content d'être là. Et que le Seigneur qui a voulu que cet instant soit, vous garde dans sa paix. Merci. Ok, vous avez vu le grand révérend Kwanjo qui est très humble. Ce sont mes premiers fils dans le ministère en 1991. Nous avons des enfants, c'est 90? Well, il a de très grands enfants qui ont étudié. Je vous ai souvent témoigné un enfant qui s'appelait Michael, qui faisait rouler la voiture de son père sans essence. Eh bien, voilà son père. Michael est, je crois, pilote, médecin aujourd'hui aux États-Unis, et beaucoup d'autres enfants sont nés là-bas. Je les ai vus l'autre jour. Et je les salue en passant parce qu'ils peuvent voir cette manifestation dans le net, dans eerccm.com ou bien dans radiodedieu.com. Claude, nous te remercions d'être venu. Tu vas nous bénir quand nous allons partir tout à l'heure. Merci beaucoup que le programme de la maison peut continuer. Bien, merci, Une exclusivité à l'Église évangélique réformée du Cameroun, c'est que nous prions pour ceux qui arrivent ici pour la toute première fois. Alors, s'il y a des personnes qui sont arrivées ici pour la première fois, qu'elles se mettent debout et une prière va être dite à leur endroit. Donc, si vous arrivez à l'Église évangélique réformée pour la première fois, vous vous mettez debout. Alors, je vais charger le papa de Kenyé qui vient de dédicacer son bébé de dire cette prière pour les nouveaux venus. Nous prions. Éternel notre Dieu, Père céleste et tout-puissant, nous voulons te rendre grâce une fois de plus en cette merveilleuse journée et surtout également, Papa, pour tes enfants que tu as conduits, Père, en cette demeure, dans ta maisonnée, en cette journée. Merci donc de ce que tu as conduit les pas, Papa. Nous croyons que c'est ton esprit qui les a guidés ici, sachant que, Papa, la parole est véritablement diffusée ici. Père éternel et tout-puissant, nous te prions afin que la parole qu'ils ont reçue, Père, s'inscrive véritablement dans leur cœur, Père éternel, et que l'adversaire, ô Dieu tout-puissant, ne puisse, Papa, s'en accaparer au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te prions donc également, Papa, de les garder, Père éternel tout-puissant, sous la conduite de tes paroles, de ta parole, afin qu'ils puissent revenir, ô Dieu tout-puissant, de temps en temps, Père éternel, Papa, pour demeurer et s'enraciner dans cette parole, afin, Père éternel, de voir les changements véritables dans leur vie, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci donc pour leur vie, Père éternel, Papa, que cette parole les accompagne et qu'ils reflètent l'image de cette parole-là, Père éternel tout-puissant, et pour ta propre gloire. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, nous allons tous les retrouver debout et pour cela, le ministère est ouvert. Vous pouvez
poser des questions à nos éducateurs chrétiens qui sont là et ils vous répondront. Nous allons prendre la bénédiction finale, non sans avoir dire à son frère à côté, pratique la parole. Father, Papa, notre Dieu, notre Père, Seigneur, c'est le moment de te dire au revoir physiquement, parce que Seigneur Dieu, nous sommes les uns et les autres porteurs de ton image. Nous sommes tes représentants. Mais physiquement, Seigneur, nous voulons nous séparer ce matin. Mais nous avons l'assurance que le Saint-Esprit est en nous, nous unit, et que tout ce que nous faisons, Seigneur, sera donc l'expression de cet amour qui est le symbole et l'unicité et l'alliance qui a fait de nous tes enfants. Parce que, Seigneur, c'est en ton nom que tu as voulu que nous soyons rachetés. Et par ce puissant nom, Jésus-Christ, nous voulons te dire merci pour ce matin, avec l'assurance que, Seigneur, le bonheur et la grâce nous suivra tous les jours de notre vie, parce que nous sommes dans ta maisonnée. Seigneur, par la voix de ton serviteur est en ta main, je réclame au nom de la grâce, au pouvoir de l'amour et du Saint-Esprit, que, Seigneur, se déverse sur tes enfants, comme au jour de la Pentecôte, la puissance du ciel, et que chacun se souvienne de ce qui a été dit, parce que ta parole est vérité. Seigneur Dieu, qu'il en soit ainsi dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix, peuple de Dieu. Amen. Amen. Dieu l'a dit. Je le crois, c'est réglé. J'ai dit de prospérité.